Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Good News. Ouais, c'est intéressant de faire ça de temps en temps parce que malgré tout, il se passe pas mal de choses, pas mal de sujets. Je vais essayer d'être assez concise et rapide pour pas que ça dure trop longtemps. Je vous remercie de d'avoir partagé les vidéos précédentes pour tous ceux qui les partagent. Je vous remercie pour les pouces, les commentaires. Comme d'habitude, je les lis, je réponds pas forcément à tous, mais je lis les commentaires. Je remercie également toutes les personnes qui me font des dons. Qu'est-ce que je veux dire dans ces good news? Ouais, je passe tout de suite au sujet principal. Alors, j'ai divisé en plusieurs. Je vais vous donner un petit peu. Bon, je vais parler un petit peu de médecine, de la presse, de ce qui se passe dans la presse, du coco. Il y a quelques trucs intéressants qui se passent au niveau du coco, de la traite humaine, parce que c'est pareil, là, il y a des choses qui bougent, de choses qui sont à suivre, des autochtones et un petit peu de Trump. Ah oui, les élections, c'est bientôt. Alors, je vais commencer tout de suite par la médecine. Qu'est-ce qui se passe en médecine? Eh bien, deux choses pour moi qui sont importantes. Il y a de plus en plus de médecins qui étaient des pro-vax et qui, à la suite de ce qu'ils ont pu constater, même s'ils étaient pro-vax coco à un moment donné, ont regardé ce qui se passait et deviennent anti-vax. Et pour certains, comme j'ai relevé le docteur Brett Weinstein, euh, anti-vax totalement parce que il s'est mis enfin à examiner comment sont faits ces fameuses études pour mettre sur le marché les vax, hein, parce que ça c'est depuis longtemps, et tout ce qui est suspect dans ces fameuses pseudo-études. Très contente de voir que certains réagissent. Petite parenthèse. Il y a toujours des gens, et quand j'ai posté ce que disait ce médecin, oui, mais il est trop tard, etc. Non, il n'est jamais trop tard pour faire les choses comme il faut. Et puis, euh, je ne reviendrai pas sur les gens qui se sont fait au vax parce que, bon, ils n'avaient pas le choix vraiment pour leur travail, etc. Bon, ça, j'en parlerai pas aujourd'hui. Par contre, il y en a beaucoup qui n'avaient pas l'obligation de se faire vax, leurs enfants, hein, ni eux ni leurs enfants, et qui l'ont fait quand même. C'est un choix, c'est un choix. Il y a des conséquences, c'est un choix, c'est un apprentissage de la vie. Au niveau médecine, ce qui me paraît intéressant, j'en ai un petit peu parlé dans la dernière vidéo, c'est la quantité de livres écrits par des médecins, des scientifiques de haut niveau, qui sont des livres de vulgarisation de recherche très pointue, hein. Donc, j'ai parlé des microchimères, j'ai parlé aussi de la physique quantique avec Philippe, je me souviens plus de son nom. Enfin bref, on en a beaucoup. C'est une parenthèse que je fais parce que il y a un petit peu comme il y a les médias alternatifs, il y a une parole alternative à la doxa médicale et beaucoup de médecins qui, soit en vidéo, soit en livre, remettent en cause un certain nombre de choses qui étaient des choses qu'on considérait comme c'est comme ça que ça se passe, hein. Donc, il y a aussi ce mouvement-là pour moi que je suis de près et qui est en train d'être intéressant parce que encore une fois, ça permet de faire revenir les choses du bas, hein, c'est-à-dire de la base, de nous, et ça va permettre donc d'être beaucoup plus exigeant, pointu, de regarder ce qui se passe, pourquoi ça se passe, comment ça se passe. Donc ça, c'était une parenthèse que je faisais. Pour moi, c'est capital ce qui se passe en ce moment, et c'est à la quantité de vidéos ou livres qui sont diffusés, eh bien, il y a réellement un mouvement où un certain nombre de scientifiques et de médecins aussi et de journalistes scientifiques ont compris que c'était la base qu'il fallait informer pour faire bouger les lignes. Ça, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Au niveau de la presse, donc ce qui est très intéressant, c'est l'abandon du support à
tous les candidats, de la part d'un certain nombre de journaux mainstream aux États-Unis, des journaux majeurs. Il y a le US Today, Washington Post et le LA Times. LA Times, Los Angeles Times, c'est intéressant puisque Los Angeles est un bastion, ben, la Californie est un bastion démocrate et ce journal majeur en Californie ne soutient aucun candidat. Qu'est-ce que ça veut dire ne soutient aucun candidat? C'est que ces journaux-là, traditionnellement, soutenaient n'importe quel candidat pourvu qu'il soit démocrate. Mais là, c'est fini. Alors, ils disent pas qu'ils soutiennent Trump, mais il y a un doute très, très, très évident dans ces décisions, il y a un doute sur effectivement la candidature et les actions du Parti démocrate actuel. Donc on est en train de, là aussi de voir des lignes qui bougent. La déclaration je pense que c'est le USA Today, c'est ça. Le USA Today s'attachera plutôt à fournir, je vous le lis, hein, à fournir aux lecteurs les faits qui comptent et les infos fiables dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une part assez juste de ce qui se passe d'un côté et d'un autre. Bon, vous me direz, c'est un peu tard par rapport aux élections pour le faire, mais il y a un réveil. Alors, je dirais c'est tard et c'est pas tard. Je reviendrai après sur l'élection et ce qui se passe et ce qui pourrait se passer. Autre chose très intéressante que j'ai remarqué, et je pense que ça, c'est quelque chose vraiment euh, qu'il faut noter, c'est une interview de Flynn, du général Flynn, évidemment, qui est dans le camp républicain. Mais ça, c'est pas très important. Mais il a déclaré qu'il fallait inclure les médias citoyens, hein, dans les conférences de presse. Ça, c'est aussi quelque chose de très, très important de remettre les médias citoyens, bon, les, qu'on a appelés pendant un certain temps les lanceurs d'alerte, mais leur donner droit de citer, droit de poser des questions, droit de retransmettre l'information autant que les mainstream. Donc, ça aussi, c'est quelque chose, c'est une ouverture, c'est une déclaration qui est très intéressante. Alors, vous me direz, c'est le camp de Trump, oui, mais ça représente quand même plusieurs millions de personnes qui, euh, qui sont concernées donc, par ça. Donc, là aussi, sur la liberté de l'information, sans compter Elon, mais sur cette liberté, cette nouvelle façon d'informer, ben, il y a des lignes qui bougent également. Donc moi, ça me conforte effectivement dans le fait que des choses sont en train de bouger. Faut pas oublier qu'une ligne qui bouge, c'est de l'énergie qui bouge dans un certain sens dans notre monde. Hein. C'est pas seulement des mots, c'est pas seulement des écrits, c'est pas seulement des choses qu'on remarque, c'est des choses qui énergétiquement bougent les lignes énergétiques et fin- finalement les font comment les dirige vers la réalité en fait, hein, puisque ça se dit, puisqu'il y a des gens qui réalisent ce qui se passe, y compris, je vous ai dit, les médecins qui sont maintenant anti-vax. Coco. Alors, Coco, il y a la réintégration de tous les employés gouvernementaux. Ça, c'est le qui ont été licenciés parce qu'ils refusaient le Vax Coco. Et c'est la Cour suprême de New York. Donc ça aussi, c'est quand même, oui, il faut le souligner. Il y a des endroits où il y a eu aux États-Unis, où il y a eu des indemnisations majeures dans une compagnie de ferroviaire. Hein. Il y a eu en plus de la réintégration une compensation financière énorme qui a été donnée aux travailleurs qui ont été spoliés à cause de ce refus de Vax. Autre chose dans le coco qui est quand même intéressante, c'est l'inculpation de Bilou Bilou, hein, euh, aux Pays-Bas. Voilà. Alors pourquoi il est inculpé? Et ça, je trouve que c'est bien, c'est pareil. Il y a des gens qui se réveillent, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est pour conflit d'intérêts. Alors ça a l'air bête comme ça, mais ça met en lumière quoi? Ben, ça met en lumière pour le public, pour les gens qui, qui, fin- qui prennent connaissance de ça, un truc très basique, mais ça le dit clairement. Le conflit d'intérêts, c'est de financer
l'OMS et en même temps de financer les labos. Ce qui veut dire, évidemment, on le sait, que l'OMS ne est complètement dépendant de Big Pharma. Et donc, Bilou, bah, joue un rôle là-dedans. Et il y a un procès aux Pays-Bas. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est à suivre. Même si certains vont me dire oui, mais il n'est pas aux Pays-Bas, donc on s'en fout. L'essentiel, c'est que finalement, ce conflit d'intérêts, qu'est-ce que c'est? Ben, ça veut dire que Bilou, comme il investit dans Big Pharma et que il a la main en faisant des dons à l'OMS et en ayant sa voix à l'OMS, eh bien, il fait beaucoup d'argent avec les recommandations de l'OMS et l'argent de ses investissements dans Big Pharma. Donc, il y a aussi quelque chose qui se passe pour que un certain nombre de personnes, le maximum, puissent ouvrir les yeux. Et ça se passe au niveau juridique. Donc, je trouve ça intéressant parce que au niveau judiciaire aussi, bah, il y a des gens qui se réveillent un petit peu beaucoup. Côté USA, la traite humaine, parce que il y a vraiment, c'est vraiment là que ça bouge, que les lignes bougent. Je ne ferai pas le tour, mais il y a de plus en plus d'articles mainstream qui parlent d'arrestations d'auteurs de traite humaine, des fois des arrestations massives, hein, 80, 90 personnes impliquées dans la traite humaine, etc., et de libération, donc ce qu'ils considèrent comme des otages de ceux qui pratiquent la traite humaine. Donc, il y en a de plus en plus. Alors, vous me direz, c'est des petits paquets, hein. Une fois, c'est une personne, une autre fois, c'est 10, une autre fois, c'est etc. Mais ça se dit beaucoup, ça se diffuse dans les journaux mainstream. Donc, là aussi, il y a une ouverture qui est en train de se faire. Je ne peux pas m'empêcher de penser au film de Sound of Silence, que peu importe l'avis que vous en avez sur les autres, peu importe, mais je pense que ça a marqué quelque chose de très important. C'est pareil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça ne marque pas, parce qu'on a l'habitude de dire ça marque, ah ben oui, mais un tel va réagir, un tel. Non, ça marque parce que c'est, encore une fois, c'est quelque chose, ce sont des lignes qui bougent au niveau de l'énergie, au niveau quantique, et donc c'est ça qui fait bouger le monde. Pour moi, c'est beaucoup plus flagrant que ça bouge de cette façon-là plutôt que de dire il y a tant de personnes qui ont lu qui. Non, il y a un intérêt qui se crée. C'est une. C'est une. C'est quantique, c'est dans la mesure où c'est énergétique. Ce sont des lignes de temps énergétique qui sont activées, hein. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important et quelque chose qui est à suivre parce que, et pour nous, d'aller activer et d'aller, excusez-moi, je suis enrouée, et d'aller se concentrer sur les bonnes lignes énergétiques qui s'activent. Un pays qui est à suivre, et ça fait longtemps que ce pays est à suivre, c'est l'Islande qui vient de officiellement de réduire la semaine de travail à 4 jours sans perte de salaire. Donc, c'est, ça va dans le bon sens, oui, parce que ça permet aux gens de vivre mieux, tout simplement. Donc, ça aussi, mais l'Islande a toujours euh, posé des actions un petit peu étonnantes. C'est un petit peu comme le laboratoire de la planète, de comment on pourrait évoluer, même s'il y a des bugs dans ce qu'ils ont fait, même s'il y a, c'est quand même extrêmement intéressant. Petite population, oui, mais comme je dis, c'est presque un pays laboratoire. Au niveau autochtone, il se passe des choses en ce moment. Donc, il y a eu une réunion des peuples d'Amazonie autochtones, qui s'appelle G9, groupe 9, 9 pays, qui sont donc qui ont tous une partie de l'Amazonie, donc qui se réunissent maintenant, et ce sont les autochtones. Donc, très, très intéressant pour la préservation, effectivement, de l'Amazonie, de sa biodiversité, etc., de son lieu de vie, parce que pour beaucoup, c'est un lieu de vie aussi, et donc de contrer aussi ces intérêts qui viennent piller les ressources de l'Amazonie. Alors on a, je vais essayer de vous les dire de mémoire, il y a la Colombie, le Venezuela, le Suriname,
La Guyane, les deux Guyanes, française et je ne sais plus l'autre, les deux Guyanes. La Bolivie, le Pérou, le Brésil, évidemment. Et il m'en manque un, j'ai plus lequel. Mais bon. Voilà, donc on a 9 pays où les autochtones veulent reprendre en main la protection de cette zone extrêmement importante qui est l'Amazonie. Donc moi, je trouve ça pareil, une ligne qui bouge vraiment de façon intéressante. Ce qui est intéressant, c'est cette association, parce qu'on a divisé l'Amazonie en plusieurs pays, 9 en fait, où là, les autochtones se foutent un petit peu de cette division et se réunissent en tant qu'autochtones, en tant que peuple de l'Amazonie, pour reprendre les choses en main, pour surveiller ce qui se passe, etc. Donc, ils refont leur unité. Très, très intéressant en ce qui me concerne. Il y a une autre petite nouvelle au niveau autochtone, c'est le Commonwealth qui reconnaît, Commonwealth, donc couronne d'Angleterre, hein, que le moment est venu de parler de l'héritage de l'esclavage. Alors, il y a 56 nations du Commonwealth, c'est-à-dire, hein, voilà. Ceci dit, ça n'est pas l'initiative de la couronne britannique qui est très en colère à cause de ça. C'est l'initiative de ces pays-là qui ont été victimes alors de pillage de terres, d'esclavage, etc. Bon, ça commence à sortir et je ne sais pas si vous avez vu, mais en Australie, il y a une députée autochtone. Quand le roi Telet, Charles Truc, est allé, qui a crié dans le Parlement, rendez-nous nos terres. Voilà, ça devient un peu plus public, moins une chose cachée. Et je vais finir par parler de Trumpy. Donc, première chose, c'est le procureur Nathan Wade, je vous le lis, hein, qui confirme que toute la guerre juridique contre Trumpy venait de la Maison Blanche. Alors, c'est marqué Biden entre parenthèses. Moi, je dis Biden and Co. parce qu'on sait que derrière, il y a Obama, hein, n'est-ce pas? Donc, qui veut garder les rênes et détruire bah, ce pays qu'il haït, tout simplement. Donc, voilà, ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, bah, il faut parler de cette future élection. Est-ce que le monde attend un sauveur? Est-ce que les États-Unis attendent un sauveur? Non, je ne pense pas. Tout le monde sait que chacun est son propre sauveur. Ce que les gens attendent, je pense, ce sont des conditions, je parle aux États-Unis, des conditions propres qui vont leur permettre de fonctionner à leur plein potentiel. Les gens ont réalisé qu'il se passait quelque chose de pourri, qu'ils avaient été manipulés, etc. Donc c'est vraiment ça qui est exprimé. Puis on s'attend, je m'attends à ce qu'il y ait énormément de fraude. Ça a commencé. Donc on pourrait voir effectivement une certaine Kamama qui est à la tête du pays de façon frauduleuse parce que c'est pas du tout ce qui se passe. Ceci dit, je me dis, il y a eu, et je pense que c'est très habile dans cette campagne, un tel mouvement populaire qui a été diffusé, rediffusé sur Internet, certains médias, il y a implication de personnes quand même très importantes, hein, Robert Kennedy Jr., Elon, là on est sorti là du petit groupe Flynn, etc. là qui était là au début. On a ramené des Tulsi Gabbard, etc. Des acteurs sportifs qui s'impliquent, beaucoup de monde qui s'implique, qui est connu. Et je pense que plus bon le mouvement qui est populaire, qui est quand même un mouvement de masse. Donc je pense que s'il y a fraude, il va y avoir un grand réveil et il risque d'y avoir beaucoup, beaucoup de réactions. Je ne pense pas que ça passe comme une lettre à la poste, comme c'est passé la dernière fois. On fait tête basse et puis on continue avec ce qu'il y a en disant mais c'est pas bon, c'est pas bon. Je pense que là, la réaction, pareil, va être beaucoup plus forte. Ça, c'est mon point de vue, c'est mon ressenti. Bah, ressenti, oui, à la fois ressenti et analyse, mais je pense que c'est ce qui euh, va se passer si fraude il y a. Et donc, des exigences de recomptage de tout ce qu'on veut et de remise en question
des lois électorales qui ne sont pas claires. Euh, mais même quand elles sont claires, vous l'avez vu en France, on l'a vu au Canada, même quand elles sont claires, qu'il y a des cartes d'électeurs, qu'il y a des contrôles, etc., la fraude est quand même là. Bon. Donc, c'est peut-être l'élection de la mise en lumière, peut-être, hein, de la mise en lumière massive de la manipulation, encore une, de la soi-disant opinion publique et du respect des votes, etc. Donc, c'est peut-être ça, cette élection. Je n'en dis pas plus, mais je pense que si ça n'est pas, s'il y a élection du candidat qui est le moins populaire, ça va mettre en lumière qu'il se passe quelque chose de complètement pourri. Bon, ben voilà. J'ai fini pour les good news d'aujourd'hui. Il y en aura encore plein d'autres, mais c'est pour moi ce qui me frappe le plus en ce moment, ce que je regarde le plus. Il y a vraiment des lignes qui bougent et je le redis, pour moi, c'est pas oh mon Dieu, c'est la nouvelle du siècle. Ce sont les lignes qui bougent, c'est cette espèce comment de glissement vers des choses différentes qui est en train de se faire. On voit enfin, je ne sais pas comment vous le voyez, moi je vois ça un petit peu comme des lignes de temps qui viennent s'affirmer, où on a glissé d'une ligne qu'on voulait pas vers une ligne tiens, sur laquelle il y a des choses vraiment, vraiment intéressantes qui se passent, qui se disent, etc. Et c'est important de le réaliser parce que des fois, on a l'impression que notre façon de voir le monde, de désirer des choses, de désirer un nouveau monde, on a l'impression que bah, c'est un peu peine perdue parce que bah, il n'y a rien qui bouge vraiment. Mais il faut regarder ce glissement qui est en train de se faire parce que pour moi, c'est très, très évident. Alors, je ne ferai pas le tour de tout ce qui glisse, ni des BRICS, ni de l'Afrique, j'en ai pas parlé, mais là aussi, il y a des choses qui bougent. J'ai parlé de ce qui était le plus évident, le plus frappant pour moi. Ce sera peut-être autre chose une autre fois, mais c'est tout simplement pour vous expliquer que ce n'est pas forcément des faits majeurs, mais c'est quelque chose qui se fait à mon sens, à un tout autre niveau que le niveau visible et qui est en train, donc qui se fait ailleurs, hein, c'est-à-dire dans l'énergie, et puis qui se concrétise, qui devient réalité. Et ça, je trouve ça très, très intéressant, ce qui se passe actuellement. Alors, je vous remercie. Je vous remets tous les liens habituels en dessous de la vidéo, le lien des dons, le lien de la formation, les liens de mes réseaux sociaux, c'est-à-dire groupe Telegram, etc. Je vous incite à vous inscrire. Et ben, je vous incite également à vous inscrire sur cette chaîne, regardez le contenu, ce qui vous intéresse, etc. À mettre des pouces, évidemment, et à partager pour vraiment booster le plus possible des contenus ben, qui peuvent, peu importe, partager. Ça tombe toujours je viens de vous parler des lignes, hein. Ça arrive toujours sur une, deux, trois, quatre, cinq personnes, plus, moins, on s'en fout, qui sont sur cette ligne qui bouge. Donc en fait, partager, des fois on dit est-ce que ça va valoir la peine? Ben, ça vaut la peine. Vous savez pas pour qui. On ne sait pas pour qui. Ces lignes de temps vont rejoindre qui a besoin d'être rejoint. Voilà. Donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!